avec Pierre Jovanovic qui est venu avec sa tchapka. Hein. Comment ça se passe la soirée Bonsoir Mike, merci, félicitations pour les plus de 100 000, voilà. Bravo. Ça se passe très bien, il y a trop de monde pour le restaurant en question. Voilà, vous avez invité 100 personnes, il y en a 1000 qui sont venus, donc voilà, mais en tout cas, là, ça prouve que tout ce que vous faites en termes d'information, aujourd'hui, en importance, ça dépasse effectivement la presse aux ordres, on va dire ça comme ça. Mais vous aussi, cher Pierre, vous passez sur TVL, vous passez aussi chez d'autres, vous avez aussi votre quotidien. Comment vous voyez l'avenir du pays, ne serait-ce que sur la crise énergétique? Écoutez, moi je me souviens d'une interview des élections avant la première présidentielle de Macron, oui. Et je vous avais dit, je me revois en train de vous dire, c'était quoi, 5 mois avant, 6 mois avant, si Macron est élu, il va détruire le pays. Voilà. Donc là on est à la deuxième, Macron 2.0, on est au niveau du Liban. Vous savez, moi j'avais fait un reportage au Liban, on en a parlé ensemble, c'était en janvier 2020, quand les gens se battaient dans les banques pour récupérer leur argent, voilà. Et ce qui m'avait surpris quand j'allais interviewer les gens, c'est que toutes les personnes me prévenaient, ne prenez pas l'ascenseur parce qu'on a des coupures de courant régulières et on ne sait pas quand ça arrive. Alors moi j'ai dit, ah bon, vous avez des coupures de courant? Je veux dire, je tombais des nues quoi. Oui, c'est très compliqué pour nous. Et effectivement, j'ai pu observer que personne ne prenait les ascenseurs, tout le monde était en mode extrêmement prudent, du fait de rester coincé dans un ascenseur, de rester coincé avec une machine à laver pleine. Enfin, il y a tout un tas de choses extrêmement pratiques alors les Libanais sont entraînés. Mais le ministre que j'avais interviewé, monsieur Charbel, voilà, l'ancien ministre de l'Industrie, il m'avait dit, nous en France, on a juste du retard sur le Liban. Avec ce qui se passe aujourd'hui sur les questions d'énergie, de soi-disant délestage alors que c'est des coupures, eh bien nous sommes au niveau du Liban. Moi j'avais parlé qu'on serait au niveau de la Grèce, là je m'aperçois que j'étais en dessous de la vérité puisqu'on va vers la libanisation, tout aussi simple que ça. Et on peut prévoir ça pour combien de temps? C'est-à-dire l'hiver prochain, ce sera pareil? Attendez, même en Grèce, ils n'ont pas de coupure d'électricité. Il y a un problème. En 2009, 2010, 2011, 2012, etc. Au pire de la crise grecque, les Grecs n'ont pas eu de coupure d'électricité. Si, la seule fois où ils en ont, c'est quand il y a eu des incendies l'été. Bon, mais ça ne compte pas. Or, aujourd'hui, nous avions le parc nucléaire le plus important quasiment du monde. Je mets de côté les États-Unis. On était à part égale même avec les Américains. Et il se trouve maintenant qu'on est en dessous de tout. Je veux dire, bientôt, on va devoir pédaler chez soi pour recharger son téléphone comme dans les aéroports. Mais c'est grotesque. Macron est un agent américain, j'en ai déjà parlé plein de fois. Vous voyez qu'il est en train de détruire le pays. Et le fait que Alstom a été vendu aux Américains, vous voyez là les conséquences. Voilà. Donc, merci beaucoup, cher Pierre, et passez une bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Je salue et j'embrasse bien fort tous vos spectateurs et je leur souhaite de très jolies fêtes, un joyeux Noël. Et je les embrasse avec l'Orange Gardien pour cette nouvelle année 2023. Voilà. Voilà, c'est important de faire des prières à son ange, surtout avec le temps qui court. C'est clair. Merci beaucoup.